Mais est-ce que Dinoblivion est un bon jeu? La meilleure façon de le savoir, c'est de regarder une partie. Alors c'est ce que je vous propose, Dinoblivion en mode solo. C'est parti! Si vous n'avez pas assisté à la vidéo de présentation du jeu, ainsi que la critique, je vous invite à le faire à l'instant, vous allez voir les différentes règles. Sinon, sans plus tarder, on va se plonger dans la partie en mode solo et ça vous permettra de voir les différentes mécaniques. La partie en multijoueur est similaire à l'exception des cartes tribus adverses qui ne seront pas présentes. Ça va être plus notre adversaire qu'on va devoir donc essayer de faire le maximum de points de victoire avant la fin de la partie. Dans le cas présent, la mise en place a été complètement faite, donc j'ai 4 cartes de niveau 1, 3 cartes de niveau 2, j'ai un deck de 32 cartes aléatoirement mis, j'ai également mis 3 tribus adverses dans mon paquet. Alors ce qui en fait une partie facile en mode cueilleur, on va commencer comme ça. J'ai 2 nourritures, j'ai 2 amis dans mes tribus, j'ai mes 10 cartes de départ, j'ai pris un chef de tribu. Alors je suis maintenant prêt à débuter, je me prends mes 4 cartes. Puisqu'on a 4 cartes pour débuter la partie. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma main? Donc, j'ai ici le fructame qui peut aller chercher, donc cueillir des fruits. On a 2 nourritures à prendre ou piocher 2 cartes. C'est une carte action. J'ai également 3 dames qui font de l'exploration avec leur bébé. Alors, je vais donc, je pourrais pas accoupler, je pourrais pas faire de nouveaux amis ce tour-ci. Je vais en envoyer un ici pour aller cueillir ou prendre des cartes. Alors je pense que je vais aller me piocher, non, je vais aller prendre 2. Puisque le mode solo, à chaque fois qu'on a de la rage, ça va s'épuiser. On a tout intérêt à prolonger le jeu autant que possible. Donc on va essayer de piocher le moins souvent. On va plutôt aller prendre 2 nourritures ici, avec cette action-ci. Ensuite, je vais en prendre 2. Pour pouvoir aller chasser. Alors on regarde ça ici. Donc j'ai un artiste, ça me donne pas de nourriture. Et j'ai un autre personnage, le patraque. Donc il me permet d'aller utiliser la nourriture pour pouvoir être plus fort et pouvoir attaquer. Donc ça m'a pas donné de nourriture, parce que j'ai pas d'icône de nourriture. Par contre, ça m'a donné 2 cartes possibles d'acheter. Et que ce que je peux faire immédiatement à l'instant. Donc ça ici, ça coûte 1 et ça coûte 1. Donc je vais prendre mes 2 personnages. Je vais acheter ces 2 cartes-ci. Et je vais mettre dans ma défausse. Donc déjà c'est quand même assez efficace. J'ai pas regardé de carte pour plus tard. Je mets ça de côté. Je regarde si j'ai des actions sur le plateau. J'en ai pas. Donc on continue avec 4 cartes. Donc je continue avec mes 4 prochaines cartes. 2, 3, 4. Il m'en reste 2. Alors qu'est-ce qu'on a? On a notre chef de tribu ici qui est Magda. Qui permet de défausser une carte pour pouvoir aller chercher 2 dinosaures. Ça c'est bon. J'ai 2 bananiers ici, bananards qui me permet d'aller cueillir des bananes. Et j'ai ma carte de Dinoblivion qui me permet de dépenser des jetons pour pouvoir faire des attaques à raison de 2 par jeton. C'est une carte d'action. Et là, ici, j'ai besoin de 7 pour pouvoir l'attaquer. Donc, je ne me rendrai pas présentement. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon dinosaure ici dans ma grotte. On va le garder pour plus tard. On ne servira pas tout de suite de cette carte ici. Pour défausser. Oui, je pense que je vais faire. Donc, je vais défausser une carte. Donc, je vais utiliser Magda pour son action de carte. Donc, ça me permet de défausser une carte que je vais mettre de côté. Donc, ça me permet d'épurer mon deck et ça me permet d'aller chercher 2 dinosaures ici. Et celui-ci, je vais le prendre pour l'action également pour aller chercher une nourriture. Donc, ça me fait un paquet de nourriture. Par contre, je n'ai pas de carte à recruter. Ça va devoir se terminer ici pour ce tour-ci. Et il n'y a rien qui se passe. Donc, on prend 4 cartes. J'en ai 2. Et là, on a une rage. Donc, ici, je retourne une carte. Ici, j'en retourne 2. 1 et 2. Et là, on peut seulement recruter la carte du dessus pour pouvoir poursuivre. Donc, je vais mélanger mes cartes ici. Et je complète ma main à 4. Sachant que je peux toujours prendre mon dinosaure ici. Il ne faut pas oublier. Donc, j'ai Magda. J'ai également Banana et j'ai un ami ici. Je peux aller me chercher un ami. Donc, je vais envoyer ma tribu ici pour aller me récupérer un ami. Ici, je pourrais défausser une carte pour aller faire d'autres jetons.
Sachant que le but de la partie, c'est d'éliminer les dinosaures, ça pourrait être bien également. Mais je pourrais ici l'utiliser pour aller acheter. J'ai besoin de 2 ici pour recruter. J'ai besoin de 6 pour celui-là. 6, c'est énorme. Là, présentement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci pour la banane. Pour chercher une banane, donc une nourriture. Je suis rendu à 6. Donc, ça, c'est fait. Je vais utiliser mes 6 nourritures ici pour aller recruter cette carte-ci qui va me permettre éventuellement d'aller chercher des amis et des œufs. Donc, ça, c'est excellent. Donc, j'ai plus de nourriture par contre et il me reste celle-ci pour défausser une carte pour aller chercher 2. Je vais me défausser une carte déjà utilisée. Donc, je vais utiliser encore bananeur. Je vais mettre de côté. Et je vais aller me chercher 2 autres jetons ici. Donc, j'ai 4 dinosaures qui ont été domptés. Alors, ça, c'est fait. On met ça de côté. On prend 4 nouvelles cartes. Ça va vite. C'est l'aspect intéressant du jeu de Jean-François. C'est toujours rapide comme jeu. Donc là, j'ai les 3 Explorers. Qui me permet ici d'avoir 3 d'attaque. Je pourrais prendre mon dinosaure. Je fais 4, 5, 6, 7. Donc je pourrais effectivement aller attaquer. Et c'est ce que je vais faire. Donc je vais sortir mon dinosaure de la grotte. Donc j'ai Dinoblivion ici. Je peux aller faire des jetons pour 2, 4, 6. Donc je prends 3 jetons pour activer mon dinosaure ici, pour faire 6 d'attaque. Je vais ajouter 7 d'attaque avec celle-ci. Donc, ça me permet d'aller ici défausser cette carte-ci. Je peux aller attaquer à 7. Je vais prendre une des cartes ici que je vais sacrifier. Et ça me permet de récupérer un 9. Donc, je regarde ici. 2 cartes. Ça, c'est excellent. Et de faire un jeton. Donc, je mets cette carte-ci dans ma réserve ici, comme quoi j'ai combattu un dinosaure. On retourne la prochaine carte. 10 pour la prochaine. Et là, j'ai eu 2, donc je prends des cartes de ma réserve, parce que j'avais seulement 32 cartes. Je vais ajouter ça ici, sous mon paquet. Je ne sais pas si on peut les brasser éventuellement, ça sera spécifié, je n'ai pas regardé. C'est complété pour mon personnage, mon Dinoblivion qui a fait son attaque, donc ça c'est défaussé. Il m'en reste un. Ici, la cueillette. J'ai une cueillette, donc je pourrais faire ça ici pour ajouter 2 autres nourritures. Et ici, j'ai un 1 d'attaque. Je peux la garder pour plus tard. Ou je pourrais l'utiliser pour aller faire une nourriture ici. Je vais la garder présentement. On va mettre ça de côté. Alors, je défausse les cartes utilisées. On poursuit. Donc, je fais 1, 2. Même chose, rage. Alors, une carte ici. 2 cartes là. Oh, 1, 2. Donc, j'ai ici j'ai le cannibalard qui arrive, qui me fait défausser 2 cartes supplémentaires. Donc, je mets ça ici sur le côté. À toutes les fois que je vais avoir une rage maintenant, j'ai 2 cartes, plus 2 cartes de ce côté-ci. C'est 4 cartes qui vont partir, donc c'est assez rapide. Alors, je vais peut-être essayer d'aller m'en débarrasser. Ça me coûte 5 d'attaque, plus 1 ami que je vais sacrifier. On va le donner à manger au cannibale. Très bien passé. Alors, immédiatement, je retourne donc 2 autres cartes. 1 et 2, puisque cette-ci, c'est ce que ça dit lorsque c'est pioché, on prend 2 cartes supplémentaires. Donc, j'ai complété, on voit que ça descend quand même rapidement. Et là, j'ai seulement un dinosaure d'attaquer. Donc, 1, 2, on peut rebrasser notre défausse. Le but, c'est d'aller chercher le maximum de cartes ici au marché pour pouvoir augmenter notre deck et donc avoir des rages moins fréquentes. 1, 2. Ok, donc ici j'ai le Patriarque qui... Je peux défausser la nourriture pour faire 3 d'attaque, où j'ai 2 ici. J'ai l'Artiste qui me permet donc d'utiliser une des actions, et en plus de piocher une carte, qui est excellent. Et ici j'ai une carte d'action, donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais mettre ici mon Artiste, avec ma carte d'action ici, qui me permet de faire un troc. Donc j'additionne 2 jetons, et je prends un 9, qui me donne une carte supplémentaire. Ici. Ensuite, et là ça me permet, lui, il ne faut pas oublier qu'il me permet de piocher une carte supplémentaire, donc je prends une autre carte. Ici, j'ai seulement 3 d'attaque. Il ne faut pas oublier, j'en ai un ici que je peux utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais probablement échanger cette carte-ci pour celle-ci. On va garder celle-ci plus tard, parce que j'ai pas suffisamment d'attaque. Je vais faire ça ici. On va me chercher un autre ami.
Celle-ci, il me reste un. Je pourrais aller chasser. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais regarder avant si je vais acheter cette carte-ci. J'ai le chaman. J'ai toujours pas de totem en route. Ça peut être intéressant quand même, celui-ci. Celui 3 d'attaque, ça c'est assez bien. Donc, avant d'utiliser ma carte pour aller faire l'action ici, je vais dépenser 2 ici pour aller acheter le Hunter, qui s'en va dans ma défausse. Ici, ça me prend des totems pour être fort. J'en ai pas présentement. Donc, je vais aller chasser. Je vais prendre une carte. Et là, on voit ici que je fais une nourriture. Alors, ça me permet d'aller récupérer 1 de nourriture. Et celle-ci coûte 2. Donc, je vais aller défausser mes 2 pour aller attirer mon yak. Parce que le yak, c'est un totem, il va rester en jeu. Il va toujours me donner 1 point de nourriture. Donc, ça, c'est assez intéressant. Ensuite, lui coûte 1. Lui coûte 2. Donc, je vais y aller avec 1 ici. Non, je vais prendre 2. J'aime toujours ça avoir des cartes. Et celui-là, c'est à 3. Ça, c'est assez intéressant, c'est le gogo. Mais j'ai pas suffisamment d'amis présentement. Puis là, sachant que je risque d'ajouter des cartes dessus. Donc, pas sûr que je vais être capable d'aller le chercher. Pas oublier aussi que j'ai lui à attaquer avec 5 pour pouvoir m'en débarrasser. Donc, ça risque peut-être d'être problématique si je le garde là. Ok, donc je me refais ma main de 4. 1, 2, 3, 4. Malheureusement, j'ai une rage. Alors, j'ai peut-être mal géré ça. J'aurais dû m'en débarrasser parce que là, on va tourner beaucoup de cartes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, adieu le gogo. Il est parti. Il va être dur à aller chercher. Ici, seulement une. Oh, et j'ai un tigre qui est intéressant parce que c'est un totem qui donne tout le temps 1 d'attaque. Donc, ça pourrait être bon. Donc, je vais me refaire ma main ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a notre chef de gang qui arrive avec Magda. Ici, j'ai 2 actions. Et là, il faut balancer le jeu en ayant suffisamment d'icônes pour pouvoir les activer. Si j'ai juste des actions dans les mains, c'est pas bon. Si j'ai juste des personnages, c'est pas très fort. Donc, il faut combiner une belle combinaison de tout ça. Alors, ça, c'est Dino Oblivion, qui est excellent. Donc, je pense que là, c'est le temps de le sortir, lui. Par contre, j'ai juste un 2 ici. Donc, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me rends à 7 d'attaque. Ça m'en prend 10 ou 15. Pas suffisant. Par contre, ici, il pourrait me permettre de piocher des cartes. Ça pourrait être bon. Ou j'ai celle-ci qui permet d'aller me chercher des dinosaures. Fait que je pourrais faire ça. Donc, je vais utiliser celui-ci pour aller faire 1. Donc, je vais aller chercher une nourriture. Ensuite, je vais le sacrifier avec Magda, qui me permet de prendre 2 dinosaures. Donc, ça me fait 2, 4, 6. Ah non, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, c'est l'exemple type. Parce que là, je pourrais aller attaquer ici. Mais là, si j'attaque lui, ça me prend, vu que c'est une action, ça me prend lui pour aller diriger mes dinosaures. Alors, je ne peux pas utiliser ces 3 points d'attaque ici ou ces 2 points-là pour pouvoir compléter ma main à 10. Donc, ça ne sera pas suffisant pour aller attaquer mon dinosaure, puisque j'ai pas assez de personnages. Je pourrais utiliser cette carte-ci pour aller en chercher d'autres. Bon, celle-ci a déjà fait l'action, donc d'aller chercher des dinosaures, je ne peux pas la réutiliser. Alors, ma seule option que j'ai, c'est peut-être d'aller faire ça comme ça, d'essayer de piocher 2 cartes et espérer aller ramasser de quoi qui va fonctionner. Je suis chanceux, j'ai celle-ci, donc je vais pouvoir utiliser le dinosaure et piocher une carte. Donc, je vais faire ça. Et ça me permet ici d'aller ajouter 2 personnages, mais il faut que je l'active. Donc, ça, c'est activé, ça aussi. Donc, ça me ferait juste 2, 4, 6. J'ai seulement 7 d'attaque. Ça me prend 10. C'est pas suffisant. Ici, j'ai un troc. Donc, je pourrais utiliser mon personnage. C'est ce que je vais faire. Donc, puisque ça me donne rien de prendre son point d'attaque, je vais aller récupérer un autre œuf pour 2 cartes et 2 personnages. Comme ça ici. Donc, j'ai tout utilisé. Je n'ai pas utilisé mes attaques de Dino Oblivion parce que j'ai pas suffisamment de points d'aller chercher ça. Mais je vais essayer d'aller chercher mes cartes parce que je vais utiliser ça pour aller chercher mon tigre, qui peut être très intéressant. Ensuite, faut pas oublier ici que j'ai pris un 9 avec 2, donc je vais m'ajouter 2 cartes
sous le paquet ici. Ici j'ai un, ici j'ai un. Ça me permet d'aller chercher un dinosaure. Donc je vais utiliser ça, puis j'ai un point d'attaque. Celle-ci, on la connaît, je l'ai déjà. Ça coûte 1. On va la prendre. Et là, j'ai maman ici qui est là pour chacune des personnages qui va me donner un point d'attaque. Ça pourrait être très bon. Mais dans le cas ici, ça aurait fait 3 points puisque j'ai 3 personnages. Donc, j'ai malheureusement pas assez de ressources pour aller la chercher. Je vais quand même prendre le chaman. Je vais monter un deck assez gros pour être capable de ralentir les rages. C'est un peu le but de mon exercice. Alors, je mets tout ça dans la défausse. Et je continue. Il ne faut pas que j'oublie, j'ai lui aussi à l'attaquer. Hein. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire avec mon dinosaure, attaquer celui-ci. J'y ai pas pensé. Donc ici, j'ai Liak qui fait son apparition. Ça, c'est assez bon. Donc je mets ça de ce côté-ci. Je vais l'incliner pour l'activer et je vais me faire une nourriture. Ensuite, j'ai que des personnages. Donc ça vaut 1 point d'attaque parce que j'ai un totem. Ça vaut 3 points d'attaque. Et ça en vaut 1. Donc 3, 4 et 5. C'est suffisant pour aller me débarrasser de lui. Par contre, il faut que j'aie un meeple, donc un ami, pour pouvoir m'en débarrasser. Et j'en ai pas. Donc, je peux pas envoyer quelqu'un se sacrifier pour... j'ai pas d'appât pour attirer les cannibales. Alors, c'est pas suffisant pour là, pas suffisant pour là. Ça va pas bien. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une autre option. On va se garder celui-là ici. On réserve avec 3 points d'attaque. On va envoyer celui-là ici faire un accouplement. Donc, on va aller chercher un ami. Et on va défausser ça. C'est pas idéal, c'est pas effectivement ce que j'aurais aimé faire, mais bon, on fait ce qu'on a. Parce que là, je prends seulement une carte. C'est la rage. Alors, j'ai une carte qui s'en vient ici. J'en ai 1, 2, 3, 4 ici. 1, 2, 3, 4. Ouch, ça fait mal. Et là, je complète ma main. 2, 3, 4. Ok, là, il est temps que j'agisse un peu. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, ici, j'ai 3 actions pour seulement un personnage. J'ai pas un jeu balancé. Alors, ça va être difficile de faire les actions, à moins que je sois capable de piocher des cartes. Donc, je vais commencer par faire ça pour me faire une nourriture. Ensuite, ici, je peux aller chercher un ami. Ici, j'ai Dino Oblivion. Mais il ne faut pas oublier que j'ai celui-ci que je me suis mis en réserve. Alors, ça va être bon. Alors, Dino Oblivion, par exemple, ça pourrait être bien. Parce que lui, il fait seulement un point d'attaque, mais je peux m'en servir pour activer Dino Oblivion ici. Dino Oblivion va me donner 2 ici par jeton, donc 2, 4, 6. Et celui-ci me permettrait d'aller chercher 2 meeples et un œuf. Ou je l'utilise 2, 4, 6. Je n'ai assez pour me débarrasser de ça, mais je peux faire 6, 7, 8, 9. Je ne me rends pas à 10. Alors on va se contenter ici de l'activer pour faire 2, 4, 6. Donc on va se défausser de ces 3-là. On va se débarrasser des cannibales. On va remélanger ça dans notre défausse ici, dans notre jungle. Alors, bon, c'est déjà ça. Donc ça, c'est activé. Ça, j'ai pas pu l'activer. Il me reste 3 ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir pour aller faire du troc. Donc je vais aller me chercher 2 amis et un œuf pour 1. Donc je vais m'ajouter une carte. Très utile les œufs. Bonne idée, Jean-François. Et celle-ci, je ne peux pas la prendre, parce que ça, c'est activé, mais j'ai rien pour l'activer, mais je peux quand même la mettre en réserve. Je pourrais me faire un ami plus tard. Alors, j'ai complété. Est-ce que je vais recruter? Ça coûte 5. J'en ai pas assez. J'aurais aimé ça de la prendre. Ici, j'ai 2. Donc, je vais aller me prendre ça ici pour 2. Et ici, je ne suis pas capable d'aller la chercher. Puis, je ne peux pas aller chercher les autres cartes dessous. Mets ça à la réserve ici. On se prend 4 nouvelles cartes. Et, oh, j'ai un tigre, ça c'est parfait. Donc j'additionne un 2e totem que je vais pouvoir activer. Totem, c'est vraiment fort. Donc, je vais commencer par 1 ici pour aller me prendre de nourriture. Il me donne 3. Ici, j'ai dit que j'avais besoin de 5. Ça me donne 3. Donc, je vais aller chercher ça ici pour aller chercher 2 nourritures. Donc, je vais me reprendre 2 nourritures, ce qui est suffisant. Donc, 2, 3, 4, 5. Alors, je peux me ramasser ici un autre totem qui va me faire piocher une carte. Ça, c'est bon. Il me reste celui-ci qui peut me donner 2. Je pourrais aller chasser, mais c'est le désavantage en mode solo. Chasser va réduire notre jungle
Et c'est pas ce qu'on veut la prolonger le plus longtemps possible, fait qu'on va pas souvent chasser en mode solo. Mais je pourrais l'utiliser ici pour aller me faire un ami. Alors c'est ce que je vais faire, donc je vais faire ça et je vais additionner un meeple. J'en ai pas assez ici, ça m'en prend 3. Prochain tour, on verra. Alors, on défausse ça. On se reprend 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc, pas de rage ce tour-ci. À notre chef de bande. On a le chaman, mais j'en ai seulement 2, donc il ne sera pas utile. Il va seulement donner 1 point d'attaque. Ici, j'ai celui-là qui va me permettre de faire 2 ou 3. Et ici, j'ai celle-ci qui me permet d'aller chercher un dinosaure ou faire un point d'attaque. Donc, si je calcule mes points d'attaque, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 d'attaque, ce qui n'est pas mauvais, mais c'est loin de 10 et 15. Ça ne sera pas encore ce tour-ci. Alors, on va utiliser elle ici pour l'action d'aller chercher un dinosaure. J'ai ici, celle-ci, je ne veux pas nécessairement défausser des cartes, je veux me rallonger. Donc, je vais faire ici un accouplement. Alors, je vais me faire un autre personnage qui va me permettre de prendre ces 3-là pour aller chercher ici celle-ci qui me permet d'en prendre 2. Donc, celle qui va aller chercher des dinosaures. Et le chaman, on va le garder pour plus tard, en espérant se rendre à 4. Ici, j'ai un point que je n'ai pas utilisé, donc je ne me rends pas de toute façon. Alors, on met ça de côté. Et on prend nos cartes. 1, 2, c'est la rage. Alors, 1 de ce côté-ci. 2 de ce côté-ci, parce qu'on s'est débarrassé de nos cannibales. Ils ne sont pas revenus. Bonne nouvelle. Là, vous comprenez très bien que plus on met de cartes de tribus à l'intérieur du deck, et plus ça se multiplie de chaque côté. Et là, ça devient compliqué parce qu'on peut en avoir plusieurs de chaque côté. Alors, ça peut rapidement dégénérer. Donc, 1, 2, 3, 4. OK, carte de base. J'ai l'artiste, mais j'ai aucun... Vous voyez, j'ai juste des personnages ici, donc je ne pourrais pas utiliser des actions. Donc, ça, c'est inutile pour moi. Ici, lui, il vaut 2 d'attaque parce que j'ai 2 totems. Lui, il en vaut 2. J'ai pas de nourriture, donc je ne peux pas l'augmenter. Donc, j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5, j'ai 6 ici d'attaque. Alors, que des personnages, 6 d'attaque. Je me rends pas là. Mon deck n'est pas encore assez fort. Est-ce que je peux aller chercher des personnages? Donc, je pourrais peut-être m'accoupler. J'ai seulement, par exemple, une femme dans ma tribu. Et j'ai pas d'ennemis à les battre ici. Donc, on va essayer... Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai l'artiste, j'ai lui qui peut donner de la nourriture. Donc, je vais m'accoupler ici avec mon artiste. Donc, l'artiste me permet de piocher une carte. Celui-ci, j'ai pas 4, donc je vais plutôt prendre mon chaman, mon vieux chaman, pour aller s'accoupler. Donc, je vais garder l'artiste ici. Malheureusement, ici, c'est 2 hommes. C'est 2 actions que je peux pas faire. Je peux pas garder les 2 cartes. Je pourrais l'envoyer chasser. Puisque j'ai pas de nourriture, je pourrais faire ça. Mais c'est pas ce que je veux. Je veux pas provoquer la rage. Je finis mon tour ce tour-ci. Par contre, ici, il ne faut pas que j'oublie, j'ai une nourriture. Et j'ai une attaque supplémentaire, mais de toute façon, je ne me rends pas à 10. Alors, pas suffisant. Est-ce que je peux pas aller recruter ni un, ni là, ni là. J'ai pas suffisamment de ressources. Donc, 1, 2, 3, 4. On passe au prochain tour. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on fait des actions. Alors, je peux faire ça ici pour aller faire l'action. Donc, j'envoie mon artiste faire l'action qui me donne un meeple et également me permet de piocher une carte supplémentaire. Alors, ici, j'ai l'action de troc. Ça, c'est bon. Bon, Hunter, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me rend pas à 10 encore. OK, qu'est-ce que je peux faire? Donc, ici, je vais l'utiliser pour l'action. Donc, je vais prendre celle-ci pour faire l'action qui va me permettre de prendre un dino et une nourriture. Ensuite, le chasseur à 3, je pourrais le mettre de côté pour plus tard. Je vais faire ça ici. Je vais me garder 3 points de réserve. Et je vais envoyer ma chef de bande ici pour aller me recruter des amis. Et un œuf de dinosaure de 2 points. Ça, c'est bon. Qui va me permettre donc d'ajouter 2 cartes dans mon deck. Je me suis gardé un de réserve ici. J'ai 4 amis. Donc, je peux aller chercher ici pour 2. Je vais aller chercher ici le dompteur de dinosaures. Celle-ci vaut 1. Je peux aller chercher. Celle-ci vaut 2. Des fois, c'est 2. On va aller chercher ici Stellar, qui est l'étoile. Qui permet de prendre une ressource de chaque. C'est pas mauvais.
Ça pour 1, allons-y. Et celle-ci pour 4, je me rends pas. Donc, on va augmenter notre deck. 1, 2, 3, 4. Il ne faut pas oublier que j'ai ici mon chasseur. Donc, une action ici de piocher des cartes. 1, 2, 3. Oh, et un totem. Donc, un totem qui s'additionne. Je ne sais pas si je l'avais fait le tour précédent. Je l'avais peut-être oublié. Allons voir. Donc ici, je vais l'incliner. Je vais me prendre une carte. On va essayer de faire un gros tour. Je vais l'incliner. Je vais me faire un 1. OK. Donc, j'ai une 2. Où est mon dinosaure? Il est probablement ici. Donc, celle-ci vaut 2 ou prendre 2. Celle-ci vaut 1. Celle-ci vaut 2. On va additionner ça dans ma main. On va essayer de se rendre à attaquer un dinosaure. Donc, je vais faire ça ici pour activer la compétence d'aller chercher 2 cartes. Donc, on va aller explorer. Et c'est cette carte-ci que je voulais. Donc, 1, 2. Par contre, je crée la rage. Alors, 1 et 2. Voilà. Mais j'ai pas fini mon tour. Donc, on va brasser ça. On va voir si je suis capable de me rendre à 15. Ce serait le fun. 15 ici. OK, donc on a dit, ça a été fait. Alors j'ai Dino ici qui est présent, qui peut faire un certain nombre de points. Celle-ci vaut 1, mais si je la prends, là j'ai pas d'action, donc je vais plutôt la défausser ici pour faire aller chercher un dinosaure qui éventuellement vaudra 2. Lui, il vaut 2 ici. Elle vaut 2, ou 2 et 2, 4. Donc je vais également utiliser celle-ci pour prendre 2 autres dinosaures. Là, ça me prend un personnage ici pour l'activer. Et j'ai ici un autre 3. Donc on dit 2, 4, 6, 8, 10. Ce qui n'est pas mauvais. 11, 12, 13. 14. Pas suffisamment pour ça ici. Zut. Quand même. Alors, on va faire notre 10 ici. Donc, ça me permet de retourner 2 œufs, mais il faut que je sacrifie un personnage. Donc, on va sacrifier ici l'explorateur. On va se tourner 2 œufs. Donc, 1, 2, 3, 4. Excellent. On va garder ça ici dans notre réserve. Et on rajoute 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Ce qui n'est pas négligeable. Mais on a une quantité limitée d'œufs. Il m'en reste 5. Alors, on ne pourra pas faire ça éternellement. J'ai quand même débarrassé 2 dinosaures. C'est pas mauvais. On met ça de côté. Donc, tout ça a été utilisé. Parfait. On retape ça. On tourne la prochaine. Alors ici, on a un raptor qui vaut 9. Et on peut y aller avec 4 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4. Alors, on a 2 actions, 2 personnages. Ici, j'ai seulement 3 totems. Ça m'en prend 4 pour l'activer. Donc, je ne pourrais pas le prendre pour ça. Mais je pourrais l'envoyer chercher un ami. Et ici, un troc. Donc, on va faire ça facile. On va avoir 2 personnages. Ici, je vais l'envoyer chercher un ami. Mais l'artiste va me permettre de piocher une carte de plus. On va prendre un ami. Ensuite, ici, j'ai un autre personnage. Ok, c'est pas un totem. J'ai un troc. Ici, ça me permet de faire 2 et 2. Donc, je vais utiliser ici cette carte-ci pour la compétence. On va s'additionner. Donc, je les ai utilisés tantôt. Il faut que je les enlève. Donc, on les enlève celle-ci. Donc, celle-ci, je vais le prendre pour m'en ajouter 1 et une nourriture. Ça, c'est bon. Et je vais utiliser le chaman ici pour aller faire le troc, qui va me permettre de prendre 2 amis et un œuf de 1. Alors, je me rajoute une carte ici, sous le paquet. Donc, j'ai fait toutes les actions des personnages ici. Il reste à voir si je recrute. Donc, je peux aller chercher cette carte-ci pour 2. J'ai ici un autre Hunter. C'est des forces d'attaque. Alors, on va aller chercher ça ici pour 1. Celle-ci vaut 3 maintenant. Ça aussi, c'est pas mauvais. Ça coûte 2. Alors, on va l'additionner pour un autre. Et là, j'ai un 2 de nourriture. Donc, je vais l'utiliser pour aller chercher une cage ici pour capturer d'autres petits dinosaures.
Donc, j'ai activé tout ce que je pouvais faire. Je mets ça de côté ici. Et je me prends une nouvelle main de cartes. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on a? Donc, j'ai Stellar, qui est une action. J'ai Dominator, qui me permet d'aller prendre des... je peux défausser ici 2 jetons pour 7. Donc, c'est assez fort. Ici, j'ai 3. Oh, je me rends peut-être, là, peut-être. Donc, je vais commencer par me prendre une nourriture. De me piocher une carte. Ici, j'ai 1 d'attaque. OK. Celle-ci pourrait me permettre de défausser 2, mais j'en ai pas 2. Donc, ici, par contre, j'ai une compétence pour aller en chercher. Ça pourrait être bon. Alors, je vais utiliser ce personnage-ci, qui me permet d'aller en chercher 1. Ça permettrait normalement d'aller en chercher 1, mais je vais plutôt faire l'action de Stellar. Je vais l'envoyer faire regarder les étoiles. Alors, ça va me donner une nourriture, un jeton comme ça, plus un ami. Ça va être plus performant. Alors là, présentement, je pourrais, donc j'ai 2 jetons ici, donc je pourrais utiliser le dominateur ici pour faire 7, ce qui est bon. Je peux utiliser ici une nourriture pour 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est pas encore suffisant, celle-ci prend 9. Donc on va l'attaquer là pour 9. Donc ce qu'on a dit, c'est que je prends 7, on va mettre ça dessus pour s'en rappeler, 7, puis là j'ai besoin de 8, 9. Donc je ne défausserai pas ma nourriture ici. Je vais prendre 7, 8, 9 et je vais me garder ici Magda de côté pour mon prochain tour. Alors 9 c'est suffisant ici pour attaquer ici. Je vais faire un 9. Donc 2 autres cartes, ce qui est excellent. 1, 2. Et je peux me prendre une carte. La carte que je prends normalement elle est ici, mais j'ai épuisé le deck, donc j'imagine que je ne peux pas en prendre. De ce côté-ci, ce serait beaucoup plus payant. Alors, on verra. Et je peux donc également défausser. Je dois donc défausser une de mes cartes. Et ça, c'est moins bon. Alors, je vais me défausser de celle-ci. Donc, on va mettre ça ici. Ça a été utilisé. On met ça ici de côté. Donc, j'ai complété tout ça. Ok, quand même un bon tour. Alors, il nous reste seulement un dinosaure ici de niveau 1. On retourne à l'instant. Ça va nous prendre 8. Toujours pas attaquer ceux de niveau 2. On a seulement 2 cartes. Alors, nouvelle rage. On va brasser ça. On va compléter notre main. Et on va faire attaquer nos dinosaures. Alors, 1 de ce côté-ci. 2 de ce côté-ci. Oh, cannibale qui revient. Et deuxième. Ici, 2 cartes supplémentaires. 1 et 2. Donc, on voit que ça va vite. On va falloir se dépêcher. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a d'Inoblivion ici. On a possibilité d'aller chercher des... Donc ici, je peux faire l'action ici de la carte, mais c'est une action, donc ça me prend un personnage pour aller chercher 2 dinosaures, qui va me permettre de monter ma main. Alors, on va aller récupérer notre chef de clan ici. On va la faire travailler un peu. Je pense qu'on va l'envoyer ici chercher, positionner la trappe pour récupérer 2 dinosaures. Celle-ci, je ne suis pas en mesure d'attaquer tout de suite. On va la mettre en réserve. Ici, j'ai un ami où j'ai un dinosaure et... ouais, je vais... Ami, ici, ça me prendrait 3. Ça serait bon. Donc, je vais faire ça ici. Je vais aller chercher une nourriture. Je vais défausser mes 3 pour aller chercher le mammouth, qui est un totem. Ensuite, ici, j'ai possibilité de piocher une carte. On va la faire. J'ai 1 d'attaque. On me prend 5 pour ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ça serait suffisant. Ok, le paquet est jeune. Je pense qu'on va attendre pour lui. Prendre l'action ici de Amazar pour prendre 1 et 1. Ici, on va utiliser ça pour aller chercher un ami. 1. Je vais prendre tout de suite l'ami pour aller chercher l'artiste qui est ici. On va mettre ici. Et ça va compléter mon tour pour celui-là. Pas sûr d'avoir fait le bon choix, mais bon. 1, 2, 3, 4.
Et on passe avec un nouveau tour. On a ici d'Inoblivion qui est présent. Pas oublier pour attaquer. Lui maintenant il vaut 3. Parce que j'en ai 3 ici. Donc on va tout de suite utiliser ça pour faire 2. Ça pour piocher une carte. Oh, 3 et 3, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 avec ça. 12, j'approche du 15. Ouf, j'approche du 15, mais je n'ai pas assez. Je vais envoyer ça ici. Donc, on va envoyer l'explorateur ici pour aller chercher un de plus. Non, si je fais ça, je peux pas activer. J'ai besoin d'absolument un personnage pour activer ici mon dinosaure. Est-ce que je le fais tout de suite? On va se garder, on va essayer d'aller chercher le go. Donc, on a dit un de plus. Comme ça. Avec une de nourriture et un ami. Il me reste un personnage ici que je ne peux pas utiliser. Je vais être obligé de le défausser parce qu'il me manque un personnage pour l'activer. Ici, j'ai un d'attaque que j'ai pas pris. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ok, donc on peut regarder ici, j'ai besoin de 3 pour aller chercher ça. Non. Ici, j'ai 3 de nourriture, ça me prend 1. On va aller chercher le personnage qui est ici. Toujours bon de grossir la grosseur de notre deck en mode solo. Ici, 4, ça serait intéressant. Un autre totem. Par contre, j'ai pas assez de nourriture, donc ça va compléter mon tour présentement. On va partir avec 4. 4. On a une main ici avec l'artiste. On a le dominateur, ça c'est bon, ça fait 7. Ça peut être bon. 7. On va commencer là. On va parler. Alors on va se prendre une nourriture. On va se prendre une carte. Oh, 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 oh. Vaut 2, mais ici, ça vaut. On va chercher les 2 qui me restent. Tac, tac. Donc ça, c'est fait. Ici, on va en prendre 2 pour faire 7 d'attaque. Ici, il faut que je l'active une carte, mais j'ai pas de carte à activer malheureusement. Fait que je vais probablement mettre ça de côté ici. Elle, je pourrais aller en chercher un, mais je suis à mon maximum, donc je pourrais pas. Ça vaut 3. Donc 7, 8, 9, 10. Et je vais utiliser ici le personnage pour activer d'Inoblivion. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je vais m'en regarder un. Je vais défausser ça et je vais attaquer mon premier dinosaure de niveau 2. Ça me permet donc de récupérer 2 œufs. Donc 1 et 1. Avec 2 cartes supplémentaires. Il me reste seulement un œuf par contre. Et je peux par contre me prendre une carte. Et ça c'est intéressant. Parce que je prends ici la pile et choisis, en laissant ça dans l'ordre, une carte de mon choix. Donc j'ai la Mom qui pourrait être bonne. Ici j'ai Rotom qui vaut 5, c'est quand même pas mauvais. J'ai un Gogo. 4, 5, 3, 4. En coup j'ai celui-là qui donne pas mal en totem. Je pense que je vais aller chercher cette carte-ci. Donc 5 d'attaque, c'est quand même pas mauvais. Et on va tourner le prochain dinosaure. J'ai pas assez d'attaque restante par exemple pour aller attaquer ça ici. Défaut c'est ça. Est-ce que je vais aller acheter ici? J'ai 4. Je peux aller chercher mon totem de plus. Je peux pas aller chercher Mom. Alors on met ça de côté. Et on passe au prochain. 1, 2, 3, 4. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc Hunter qui va me permettre d'avoir 3 d'attaque. Ça c'est bon. Ici c'est une action qui va me permettre d'aller chercher un 9. Le dernier. Plus 2 personnages. OK. Donc, je vais commencer ici par faire ma nourriture. Et il me reste juste une carte. Si je fais ça, je vais activer ce personnage-ci. Je suis pas sûr que je vais le faire tout de suite. On va peut-être me débarrasser de lui avant. Donc, ça me prend 5 d'attaque ici. J'ai seulement 2 par contre. J'ai mon artiste. Et lui, il me permet de piocher une carte. Je ne veux pas nécessairement faire ça. Oh, j'ai pas beaucoup d'attaque. Lui, je peux avoir 3 ici. 4. Je me rendrai pas à 5 de toute façon. Ah non, j'ai mon 3. Ok. 3. 4 avec le tigre. Et 5. Oups. Ici, je me suis pas débarrassé d'une carte. Par contre, le tour précédent. Oublié. Donc, je vais me débarrasser d'une carte que j'avais. Donc, je vais me débarrasser de cette carte-ci. Ok. Donc, on a dit 3, 4.
Ça me prend un 5e pour attaquer là. Alors je vais prendre mon chaman. Et je vais me débarrasser ici. Oh, ça me prend par contre un personnage. J'ai pas vu ça. Ok. Je vais prendre celui-ci. Je vais activer ça. Donc ça me permet de prendre un 9. Une autre carte. Moi j'ai oublié de rebrasser ça. Et 2 personnages. Donc je vais pouvoir ici sacrifier un des personnages pour pouvoir attaquer le chaman qui va retourner ici. Et il me reste cette carte-ci. Donc je vais la regarder de côté. J'ai au moins débarrassé de ça. Donc ça complète ici. Je peux mettre ça ici de côté. Donc on va rebrasser ça ici. Ok, donc je prends une carte et c'est la rage. Donc 2, 3, 4. Et ici, donc, on a une carte. Ici, c'est 2. Je me suis débarrassé de lui, donc ça, c'est bon. Oh! Un totem. 2. Ça va bien. Alors, on a le gogo. On a ici Dinoblivion. J'ai seulement ça, par contre. Je risque de faire un switch. Donc, je vais envoyer Dinoblivion aussi. Je ne suis pas prêt encore à attaquer. Ça vaut 3, 4, 5, 6, 7. Ah, quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 8, c'est assez pour me débarrasser de ça. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais me débarrasser ici de ce dinosaure-ci. 8, c'est bon. Il faut que je défausse une carte. Je me pioche une carte et je me prends un meeple. Donc, un ami. Et je peux prendre une des 2 cartes qui est ici. Fait que je vais rajouter Mom à ma défense. À ma défausse. Et il faut que je me défausse d'une carte. Donc, je vais me débarrasser de celle-ci, l'artiste. On va épurer quand même. Et là, maintenant, on est rendu au volcan. Donc, lorsqu'il va y avoir rage, ça ne sera plus le dinosaure, mais ça va toujours être 2 cartes avec le volcan. J'ai malheureusement plus d'œufs, donc je ne peux pas rallonger encore mon deck ici. 1, 2, 3, 4. Heureusement, j'ai pris de l'ampleur. Il y a un peu plus de cartes dans mon jeu. Il me reste 2 cartes ici à me débarrasser. Alors, j'ai un Hunt. Ça, c'est bon. On va ajouter un 4e totem. Qui, je vais l'incliner pour faire immédiatement un personnage. Je vais me piocher une carte. Je vais me prendre une nourriture. Il me reste 1 d'attaque. Il faut que je me rende à 16. 16, c'est assez costaud. Je me rends pas là, c'est sûr. Donc on va prendre ça ici pour prendre l'action d'aller récupérer 2 dinosaures. Ici, j'ai 5 d'attaque quand même. Ça, c'est pas mal. Ici, je pourrais avoir 7. Oh, quand même. Donc, ça, c'est fait. Ici, je peux avoir 5. 7. Ça fait 12. 13. C'est un cas typique. Là, je pourrais aller chercher elle pour faire plus d'attaque. Par contre, j'ai pas assez de personnages, donc je pourrais pas. Donc, je vais prendre 3 meeples ici pour aller additionner. Donc, je vais en prendre 2 pour aller prendre celle-ci. Donc je vais faire ça. Ensuite, ça je l'ai fait. Donc j'ai 2 actions, j'ai même 3 actions et seulement une carte. Donc c'est pas maximum. Alors je pourrais pas faire ça ici. Ça me donne rien. Ça me donne juste 2 d'attaque. Ok, donc je peux pas faire de couple. Je vais utiliser celle-ci puis je vais aller chasser. Une nourriture. Oh, et ici j'ai ici les coconards qui eux vont devoir être combattus avec 4 d'attaque, sinon ils font faire une carte de plus et là je retourne immédiatement une carte. C'est vrai, puisque j'étais à la chasse, lorsque j'étais à la chasse, celle-ci retourne dans le paquet et n'a pas d'effet. Donc il y a au moins ça de bon. Ce qui veut dire que celle-ci, je ne la retourne pas, puisque la précédente, elle compte comme une carte, mais elle ne compte pas comme une carte supplémentaire. Donc j'ai fait seulement une nourriture. C'était pour éviter de perdre mon action ici.
Alors, je mets ça de côté. 1, 2, 3, 4. On se rappelle que je suis en mode facile. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ne se rend pas. Alors, on va faire une nourriture. Piocher une carte. On va se prendre un meeple. J'ai 1 d'attaque. Ici, je peux faire 3. Ça, je peux faire 4, 5. Faut pas oublier que j'ai lui aussi. Ok, donc je vais utiliser ça ici pour aller récupérer 2 autres dinosaures. Donc ici, j'ai les 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 10 d'attaque si j'utilise ça. 11, 12, 13. Je me rends pas à 16. Ok, celle-ci, je ne l'ai pas. Donc, je fais 1, 2, 3. Si je défausse. 3. Ça fait 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, j'en ai assez. J'avais pas pris ma première carte. Ok, donc on va aller activer. Sauf qu'il faut que je prenne une carte pour l'activer. Donc, je vais prendre ici mon chef de clan pour aller faire ça. Donc, ici, je fais 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai pas besoin de prendre de nourriture. Je suis capable de faire celle-ci. Donc, je me prends 2 cartes que je vais aller chercher ici. Un 9, j'en ai plus. Et je dois défausser une carte. Alors, il nous reste une carte à retourner. Et on a le tyrannosaure qui arrive. Oh! 18 d'attaque. Ok, donc on a fait nos trucs ici. On a dit qu'on pouvait prendre 2 cartes. Et je vais devoir en défausser une. Donc, j'ai un totem ici avec 3 totems. Ce qui pourrait être bon pour augmenter la force de mes personnages qui sont en lien avec les totems. Je pense que ça pourrait être bon. On va prendre ça. Et soit le gogo, soit la mom. On prend la mom. Ah voilà. Ça, je défausse ça. Et il me reste à perdre un personnage ici dans cette main-là. Alors, 3. Ok, donc je vais défausser cette carte-ci. On fait ça. On passe 1, 2, 3, 4. Est-ce que je vais être capable de me débarrasser et remporter la partie en mode facile? Ok, c'est ça que je disais ici. Lorsque je vais réussir à acheter, là, ça vaut 4. Si je prends l'autre totem que j'ai réussi, je rajoute 3 sur la force de chacun. Donc, ça vaut quand même 4 et 4, 8 pour ces deux-là. Donc, je vais prendre ça ici pour me piocher une carte. Ça ici pour me prendre une nourriture. Ça ici pour me rajouter un personnage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Malheureusement, pas beaucoup d'attaques. On a dit 4 et 4, 8. Prends le 18. Ça va être difficile. Le chaman ne me donne pas grand-chose. Donc, on va aller faire ici un accouplement. On va se prendre un. On va prendre un des deux pour activer ça ici. Donc, je vais aller me prendre une nourriture et un personnage. Et je vais me garder un comme ça pour le prochain tour, étant donné que j'ai déjà 4 totems. Peut-être plus, on verra. Donc, ça complète ce tour-ci. Est-ce que j'achète de quoi? Je pourrais. Donc, 2. Un petit totem. Ça vaut 3. Pourquoi pas? Ça vaut 5. N'est pas assez. Compléter. 1, 2, 3, 4. Il me reste une carte. Ok, ok, ok. Donc, j'ai juste des actions de main. Un seul personnage. 2 avec celui-là. Ça ne sera pas un tour productif. Alors, on va y aller. On va se faire un meeple. Piocher une carte. Prendre notre dernière carte. Ça va activer la rage. Donc, ici, c'est le volcan qui s'active pour 2. 1, 2. Ici, c'est 2 cartes pour lui. 1. Cannibale qui revient. 2 autres cartes. Oh, la famine pour 3 nourritures. Ça, c'était la deuxième carte. Ok, donc une autre carte ici. Là, je pense que j'ai donc un autre. Donc, c'est celui du cocotier. Ça va me prendre 4. Donc, ils sont tous du même côté. Donc, j'ajoute ici 2 autres cartes, je crois. 1 et 2.
Donc j'ai fait 1, 2. Et là j'ai ces deux là aussi. 1 et 2. Je pense que le compte est bon, je suis même pas sûr. Mais il me reste 2 cartes ici. Alors, une tentative de le terminer. Ouch! ça, ok. J'ai quand même tout le paquet. Il me reste une carte à faire. Vous voyez que c'est quand même assez bien balancé. Alors ici, j'ai un totem que je peux jouer. Donc, je vais aller jouer ça ici. Qui va me permettre, pour 2 nourritures, de faire 4 d'attaque. Ce qui n'est pas mauvais. J'ai cette carte ici aussi, il ne faut pas que j'oublie. Qui vaut maintenant 1, 2, 3, 4, 5 points d'attaque. Par contre, j'ai pas beaucoup d'attaque dans ma main, malheureusement. Wow! Ok. Ok, je vais faire mon artiste ici. Donc, je vais utiliser l'artiste pour faire ça ici. Donc, mon tour n'est pas complété encore. Je peux piocher des cartes et la rage, elle est faite. Lui, il permet d'ajouter un de chaque, mais de piocher également une carte. C'est pas la bonne. Et là, je peux prendre un dinosaure, une nourriture et un meeple. Ok. Donc, j'ai pas la possibilité de faire grand chose avec ça, malheureusement. Ici, ça vaut 5. Pour me piocher une autre carte, mais ça me donne un de plus pour le totem. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais défausser ça pour me prendre ce totem-ci. Celle-ci vaut 1. On va aller la chercher. 6 et 3, j'ai pas suffisamment de nourriture. Je vais utiliser celle-ci pour aller me mettre un comme ça. Et là, j'ai 2 cartes comme ça. Je vais tout simplement mettre ça ici. Défausser ça. Il me reste un tour de paquet à faire pour pouvoir compléter la partie. Alors, il me reste un 18 à trouver. On va voir si je suis capable de faire ça. Ça devrait. Ça devrait. J'ai Dino Oblivion qui s'en vient. Ça, c'est bien. Ça ici, ça vaut 5 si je l'active. Alors, je peux puis elle permet d'aller chercher des dinosaures. Mais j'en ai pas énormément. J'ai 2, 4, 6 seulement ici. 6 et 5, plus 1. Donc, je vais commencer par aller piocher une carte. J'ai le Gogo, qui vaut quand même 3 d'attaque. Une nourriture. Un meeple. Ici, je peux faire 4 avec ça, mais ça me prend 2 nourritures. Ok, je suis pas mal. Donc, je peux envoyer ma chef ici aller activer le dino. Dino me donne 2, 4, 6 d'attaque. Ça me prend un personnage ici pour activer ça. 6 et 5. Ici, ça me coûte 2 nourritures. On va l'activer pour 4, 5. Donc j'ai 5 et 5, 10. Plus 2, 4, 6 fait 16. 17, 18, 19. 19, c'est suffisant pour se débarrasser du dernier dinosaure. Et donc, je mets fin à la partie en me débarrassant du tyrannosaure. Il me restait 2 cartes dans la jungle. Il me reste donc ce paquet-là pour terminer et là avoir un autre âge. Et là, on a vu qu'on a joué avec seulement 3 personnages de la tribu. 4, 5, 6, ça semblait excessivement compliqué d'une fois à l'autre. Donc, très belle rejouabilité, très belle trouvaille. Le solo fonctionne très bien. Il y a juste la chasse qui est moins propice à être faite, puisqu'on va ralentir, on va diminuer le nombre de cartes dans la jungle. Et ça va être problématique. On le fait généralement juste pour mettre des cartes, être capable d'aller les recruter. Mais on ne va pas exagérer la chasse parce qu'on peut difficilement s'affaiblir à ce niveau-là. Donc, ça met fin à la présentation de la partie solo de Dino Oblivion. Confrontation 2 joueurs, c'est le même principe, mais on n'a pas les cartes rouges, on a plutôt une confrontation 2 joueurs, c'est le premier, celui qui va faire le plus de points lorsque un des 2 paquets de dinosaures est fini, ou la jungle. Il y aura plus de cartes dans la jungle par contre. Donc, vous avez apprécié, commentaire à la vidéo. J'annoterai si jamais il y a des petites modifications que Jean-François me fera part. Sinon, je vous invite à aller voir la campagne 19 novembre sur Kickstarter ou disponible en boutique ensuite. Donc, excellent jeu qui sera disponible en français et en anglais. Dino Oblivion de Jean-François Gauthier. Approuvé. Alors, merci tout le monde de l'écoute. On se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye, à la prochaine.